fenêtre sur l'emploi. On aime ici, dans cette rubrique, parler de nouveaux métiers avec de nouvelles terminologies. House manager, est-ce que vous avez entendu parler de ce métier? Peut-être pas. On en parle justement avec Agnès Chastan. Bonjour Agnès. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, cofondatrice d'Open House. Exactement. Je l'ai dit vite parce que vous le dites vite comme ça. Open House. Open House. Vous venez du monde de l'hôtellerie. House manager, si j'ai bien compris, peut-être vous allez nous l'expliquer en détail, c'est quoi? C'est celui qui, c'est la maman, c'est la mama, j'allais dire, qui organise la vie de la coloc. C'est une bonne définition, c'est la maman ou le papa. Hein. Ou le papa, bien sûr. Oh là là. C'est la maman ou le papa. Le biais de genre. Exactement. C'est vraiment un triple métier, hein, en fait. Donc il y a vraiment une partie gestion locative pure et assez classique. Donc, trouver le lieu. Alors, plus de la gestion locative, c'est-à-dire vraiment mettre en ligne les annonces, avoir les candidats en ligne, procéder aux visites, jusque vraiment à la clôture, à la signature du bail. Et ensuite, il y a une partie aussi un petit peu créateur de communauté, parce qu'on essaye de faire vivre cette communauté au sein de la maison. C'est des maisons qui font à peu près 350 mètres carrés avec 12 locataires. Donc, ça fait beaucoup de monde dans la maison. Chacun sa chambre, on est d'accord. Sa chambre. Et des espaces communs comme ça se fait dans une coloc à Paris ou dans les grandes villes, on est d'accord. Exactement. Sauf dans des gros volumes. Dans des gros volumes, des grands espaces communs, un extérieur, obligatoirement, en tout cas chez nous. C'est quand même appréciable. Donc avec un jardin. Avec un jardin. Donc on peut poser une petite table, on peut prendre un café, on peut bosser On dehors. peut faire un barbecue. Ça, c'est vos cahiers des charges. Exactement. Donc dans vos ciblages, vos villes, pour être concret, Paris. Paris, la région parisienne, on est sur l'île également, et ensuite on essaye un petit peu de voir un peu partout dans la France pour le moment. Donc tout ça de house manager, qui est un mot anglais, mais qui raconte finalement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui coordonne tout. Oui. Votre business, parce que vous l'avez, j'imagine, imaginé, conçu pendant le Covid, où les gens cherchaient des colocs, partir. C'est né comme ça ou c'est né avant? C'est né un peu avant. C'est un petit peu avant. C'est quelque chose qu'on voyait un petit peu en France, mais surtout à l'étranger. Donc, on a voulu développer avec mes associés en France. Et le Covid est arrivé. Et c'est vrai que ça nous a permis de voir les choses aussi un petit peu différemment, de faire évoluer un petit peu notre projet, en mettant en avant effectivement tout ce qui était espace coworking au sein de nos maisons, d'essayer de leur apporter un maximum de confort au sein de la maison, sachant qu'ils allaient y passer de plus en plus de temps. Ben oui. Certains continuent à être en télétravail, Oui. de moins en moins en full remote, mais beaucoup en télétravail hybridé. Le majordome, j'utilise ce mot, j'ai parlé de mama, mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu un majordome. C'est un coût quand même pour ses colocataires. Ça rentre dans je dirais, les charges de copro. Oui. C'est quoi? C'est ça, c'est les copros? Oui, ça rentre. Non, nous on est monopropriétaires, mais ça rentre dans leur forfait en fait. Ils sont D'accord. au forfait et Donc ils payent un loyer. ils payent un loyer. Et dans ce loyer, il y a quoi, 15, 20%, 10% En fait, ça rentre dans un loyer avec un forfait qui comprend toutes les charges, dont effectivement le house manager et sa présence, on va dire, au quotidien pour répondre à toutes leurs questions. Donc ils prennent ou ils prennent pas? Ils peuvent prendre le bâti magnifique avec jardin Oui. nu, mais ils peuvent aussi, je mets des guillemets, acheter le majordome ou la personne qui va Non, venir. pas du tout. C'est le forfait complet. On ne peut pas. Il y a c'est pas pas- à la carte. C'est pas à la carte. Non. Donc quand ils rentrent dans votre processus Oui. chez Open House, ils prennent tout. Oui, exactement. Ils prennent le forfait dans sa globalité. Alors le monsieur ou la dame, en l'occurrence, le monsieur ou la dame. Vous voyez, je fais très attention. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement et quel service il apporte? Alors lui déjà, il répond quotidiennement aux questions de tous les locataires. Donc il y en a beaucoup quand on est 12 dans une maison. Donc tous les soucis techniques, il nous les remonte. Tous les soucis administratifs, la CAF, toutes les démarches qu'ils peuvent avoir tout simplement pour leur logement. Toutes les questions de gestion d'animation, parce que dans notre forfait, il y a un budget pour les animations. Donc nos locataires peuvent choisir par exemple de faire un apéritif, cours de yoga, ah oui. un apéritif effectivement. Et donc l'idée est de valider avec le house manager tout ça. Et Open House prend en charge après à la suite. Et donc, il y a le prof de yoga ou de Krav Maga ou prof de yoga, de chant. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des graines pour les plantations. Ça peut être plein de choses. C'est eux qui décident l'animation qu'ils souhaitent faire. C'est quoi le profil de vos locataires? Parce que pendant le Covid, évidemment, on était tous enfermés. Certains ont voulu quitter leurs petits espaces pour vivre j'allais dire, en communauté. Parce qu'en fait, vous créez une communauté. Ce sont des jeunes, j'imagine. On les sélectionne par leurs activités professionnelles ou on cherche la nouveauté? Comment vous mariez ces 12 ou 15 locataires? Nous, on essaye d'être un petit peu quand même dans la mixité, tout en gardant un équilibre. On a en général 60% de jeunes actifs et 40% d'étudiants. On essaye effectivement de faire la mixité. L'intérêt pour nous, c'est au début, quand on ouvre une maison, effectivement, c'est nous qui sélectionnons les premiers candidats. Oui. Par la suite, effectivement, c'est à eux de procéder aux visites et ils ont leur droit sur, on va dire, pour qu'une personne vienne, ils ont le droit de donner leur avis pour essayer effectivement que
ça fasse un beau petit groupe qui fonctionne bien. C'est important d'avoir leur retour sur les personnes qui viennent visiter. Donc on n'est pas seul comme dans un appart, mais on n'est pas totalement à l'hôtel non plus. C'est pas le même formule puisqu'on nettoie, on fait sa popote collective. Exactement. La vaisselle, le tapage nocturne, les soirées intempestives, enfin tous ces sujets-là, c'est le majordome qui règle. Oui, alors nous, Il on vit fait sur signer site une charte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on fait signer une charte des colocataires avec des règles qui sont définies, qui sont des règles assez classiques en soi pour une vie en communauté. Donc ils doivent respecter ces règles-là. Bon, évidemment, il peut s'avérer que des fois, il y a des débordements. Effectivement, on peut faire appel au house manager pour essayer de temporiser et essayer de discuter et calmer un peu d'apaiser les esprits. choses. Exactement. Avec des bails et donc la possibilité de quitter son appartement. Oui, après, on est sur un bail de location meublée classique. Ouais, c'est du meublé. Voilà, exactement. Oui, Merci. c'est du super meublé. Super meublé avec jardin. Avec jardin. Allez jeter un œil, j'imagine, sur le site d'Open House parce que ça vous donne les idées des lieux et des sites qui sont gérés et qui appartiennent d'ailleurs à votre structure. Merci Agnès Chastan, merci cofondatrice d'Open House, avec ce nouveau métier qu'on a découvert ici sur le plateau de Bismart. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à notre équipe de réalisateurs. Merci à Ulysse pour la réalisation, justement. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt, précisément à demain. Bye bye.